le nord-est parisien, c'est Batignolles, c'est la porte de Montreuil, c'est Masséna et le lien avec Ivry, c'est Gentilly, c'est l'entrée ouest et le lien avec ici les Moulineaux et Boulogne. Avec cette façon radicalement nouvelle de se penser, c'est-à-dire l'appellation couronne ne rendant peut-être pas forcément compte de cette façon de voir les choses, mais de passer d'une vision qui faisait de ces quartiers ou de ces territoires parisiens des quartiers périphériques, on utilise encore le mot, on parle des arrondissements périphériques, alors qu'on est là dans la nécessité de changer complètement le regard. On est peut-être en périphérie de quelque chose, mais on est en plein cœur de la métropole. On est là dans un lien extrêmement fort avec les infrastructures, notamment le boulevard périphérique, le métro, les RER, la Seine, les canaux, la Marne également. Donc cette façon radicalement nouvelle de penser Paris, de penser l'avenir de ces territoires, avec des manifestations fortes qui sont illustrées là par les projets sur Paris Nord-Est, avec la signature la semaine dernière d'un protocole de coopération entre Paris et Plaine Commune, la communauté d'agglomération qui est notre voisine, qui réunit entre autres Saint-Denis, Aubervilliers, La Courneuve et bien d'autres, avec l'idée de réalisation d'un quartier qu'on appelle un quartier intercommunal, où les objectifs, la programmation, l'organisation urbaine a été pensée collectivement. Donc c'est quand même un changement qualitatif très important, puisque jusqu'à maintenant, on était dans la concertation autour de projets parisiens, et nous passons maintenant à des projets conçus conjointement, complètement partagés. L'image précédente montrait un projet qui n'est pas, certes, dans Paris, mais qui est en plein cœur de la métropole. Ce sont les docks de Saint-Ouen, 100 hectares qui vont muter ou qui pourraient muter, même si c'est extrêmement compliqué. Il y a évidemment, bien sûr, des sols extrêmement pollués, mais il y a une usine de la CPCU, il y a beaucoup de choses, l'usine du Silton sur ce territoire-là. Et la particularité, c'est que Paris possède une partie du foncier, 10% appartient à Paris, et c'est le premier projet partagé. C'est dans l'histoire depuis les années 60 ou 70, c'est la première fois que Paris va, avec une commune voisine, réaliser un quartier, des logements, des équipements sur ce territoire-là. Et puis il y a bien d'autres projets dont on parlera certainement, dans ceux-là, qui intègrent les questions que vous avez évoquées, les questions de la densité, éventuellement les questions de la hauteur, qui intéressent évidemment tout le monde, à partir de quelque chose que je n'ai pas dit jusqu'au bout tout à l'heure, c'est que certes, si on considère que Paris appartient à un système, on utilise plutôt le terme multipolaire, ou alors Philippe Padret dirait une polycentralité hiérarchisée. Dans le débat politique qui nous intéresse, il nous semble que Paris doit absolument être un moteur extrêmement fort, extrêmement puissant de ce système polycentrique, hiérarchisé ou multipolaire. Et que l'affaiblissement parisien, affaiblissement économique, affaiblissement culturel, affaiblissement diversité sociale, serait problématique, pas seulement pour Paris, mais serait problématique pour l'ensemble du développement de la métropole. Mais la politique parisienne ne t'aidera pas là-dessus. La politique parisienne produit des résultats dans ce domaine, augmentation de la population, réduction du taux de chômage, réalisation de logements avec des ambitions extrêmement fortes, faire 40 000 logements sociaux à Paris d'ici 2014, et ambition culturelle, évidemment, là aussi extrêmement puissante. Et je termine par une idée qui est là aussi peu abordée dans les débats de la dernière période, et qui est d'ailleurs une idée très forte, parce que vous citiez Olivier Mongin, mais qu'il porte depuis plusieurs années. La question de la représentation de cette métropole est une question évidemment essentielle. Aujourd'hui, si on regarde un petit peu les récits, de façon générale, les récits